Bonjour. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo Toy Split. Bienvenue à tous à une vidéo Toy Split TV. Ici on présente une nouveauté Sideshow Collectible, une version exclue. Juste après l'Iron Man, un cinquième, c'est le Captain America. version exclusive, on le rappelle, S'il vous plaît. du Hakar. Donc la version rééditée récemment, enfin qu'ils ont sorti il y a moins d'un an, et qu'on a récupéré ici version exclusive avec une super belle boîte. Vous pouvez marquer ici qu'il y a un très beau travail, c'est du classique, hein. On voit la photo de la statue, il y a un gros Captain America écrit au-dessus, forcément. Statue ici limitée à 2000 exemplaires, même pour l'exclu, donc c'est quand même beaucoup d'éditions. C'est impressionnant le nombre d'éditions chez Sideshow. Ah, c'est Captain America en Amérique, ça part super bien. Parce qu'il a le cul de... L'Amérique. Exactement, voilà. Et du coup la statue ici est arrivée et on va la montrer. De Ici on vous présente du coup le Captain America en détail, la version exclusive on le rappelle. Donc on commence déjà par le visage, le casque, qui est super bien. beau. J'aurais aimé par contre une deuxième tête. Avec les ailes soit avec les ailes ou soit des casquets. Ah ouais. Ça aurait été cool. Avec la cagoule en arrière. Ça aurait été sympa. Maintenant voilà, le très beau visage vraiment en mode guerrier, soldat. Il y va pour péter de la gueule. Il est en mode sérieux, donc franchement super bien. J'aime bien la différence entre l'armure bleue et un peu plus foncée ici. Au niveau Ben, du ce qui est cou. bien, c'est qu'ils ont travaillé les matières Ouais. pour montrer qu'il y avait différentes matières, que ce soit sur le casque ou même au niveau après du torse. Très beau travail au niveau peinture aussi également. Franchement, super bien fait. En plus, c'est une des premières de Daniel Bell qui a montré son savoir-faire et c'est juste splendide. Ah, il a convaincu beaucoup de gens, même ici le détail de l'étoile à l'arrière qui permet d'accrocher le bouclier à l'origine dans le comics. La différence avec ce côté un petit peu émaillé et tissu armure est vraiment bien fait. On y trouve du coup forcément la ceinture, avec c'est un peu à la Batman, avec je trouve qu'on dirait vraiment la même ceinture que Batman, mais il y a ce même côté de travail avec celle de la Batman qu'on a eu avec les pierres tombales. Je trouve qu'il y a même côté. Ouais, bah, c'est vrai. Mais similaire. il faut savoir que maintenant le sculpteur de base, celui qui a donné l'idée, donc Daniel Bell, travaille chez Surtout. Sideshow quasi sur plein de pièces. Pas sur toutes parce qu'ils ont plusieurs artistes, faut pas déconner non plus. Mais il bosse sur beaucoup de projets et ça c'est super bien. Par ici, vous avez donc la dénotation avec le drapeau américain, donc la différence des tissus est vraiment cool. Là, c'est lisse, là, c'est granuleux, vraiment génial. Les bras, donc le premier bras ici, il y a le bouclier qui est lui en résine, pas en métal. Il a ce côté vraiment Très années 80. très années 80, mais en plus, il a, comment expliquer, il a une. Une file de texture, c'est compliqué à expliquer parce que franchement, en vrai, on voit vraiment. C'est pas métallique, Non. on dirait vraiment une résine. Enfin, ça le fait bien, ça donne pas côté pierre. J'aurais juste voulu qu'il y ait des impacts. Tu vois. Ah ouais. Parce que il Mais débarque celui-là n'est pas et- mal de damage, celui-là. Il est Non. pas mal de damage. Mais c'est vrai qu'il y a un peu d'usure là-dessus pour faire comme s'il avait coupé la tête de Ultron. Et justement, pour Ultron, c'est ça que vous avez dans la version exclusive, c'est la tête d'Ultron dans sa main. Voilà, on y trouve un peu la même exclue que Superman et la tête de Brainiac. Vraiment Ouais. le même système. Les yeux vraiment écrasés par la main et le cul de l'Amérique qui aurait juste derrière. Ouais, juste splendide. Voilà, alors pour la main, donc ça c'est la main exclue que vous pouvez enlever facilement, c'est aimanté, qui est donc compris qu'à la base aux États-Unis, et vous avez la version régulière qui a juste le pot à fermer. Voilà, je trouve que justement pour la version exclue, j'aurais pu faire la tête d'Ultron et autre chose, genre la deuxième tête de Steve Rogers ou un truc dans le genre. C'était un peu pauvre comme exclu, mais voilà, Sideshow aime bien faire vendre leurs produits différemment. Donc du coup, comme on vient sur le cul de l'Amérique, bah voilà, un pantalon très bien fini, même finition qu'avec le reste du costume. Le reste du costume, franchement, super bien. Il y a plusieurs effets. Puis même au niveau des genouillères. Par contre, j'aurais voulu de l'usure sur les genouillères. Ah oui, toi t'aimes bien encore une fois que c'est ça. Mais non, parce que voilà, il vient de décapiter le tronc. Donc il s'est battu techniquement. Ouais. Il a encore rien trop propre au niveau des genouillères pour moi. Et puis ensuite au niveau des bottes, franchement, quelle dinguerie. Je les adore vraiment. Franchement, on dirait des vraies bottes. Ouais. On dirait vraiment des vraies bottes. Et c'est juste splendide.
Puis même au niveau du socle, le travail qui a été fourni sur le socle est juste monstrueux pour moi. Mais du coup, c'est vrai que ça dénote un petit peu avec la statue parce qu'on a un côté très combat avec du coup, on présume le bouclier qui a été planté là et qui a été récupéré par Captain America, le bras d'Ultron qui a été coupé, le socle abîmé, les impacts de balles juste ici. Par contre, on voit du coup Captain est immaculé, pas d'impact de balles au bouclier. C'est pour ça que je trouve ça dommage, parce que le socle est vraiment tout super bien pensé, Même puis avec, le ouais. logo du Shield, le tout y est, mais le truc il est trop propre. Ouais. Maintenant, il donne ce côté, vu qu'il est très propre, il donne vraiment ce côté, ben je suis le plus fort. Je suis Captain America. Et je suis Captain America. Donc, je veux dire, je peux comprendre l'idée du pas derrière. Voilà, vous avez pu voir du coup la statue en détail, la version, on rappelle, exclusive de chez Sideshow, avec la tête d'Ultron dans sa main droite. Une très très belle statue, on est très content. On avait déjà eu la première il y a un peu moins d'1 an, qui est bien partie en magasin, franchement, qui est très demandée bizarrement maintenant. On a beaucoup de demandes, Oui. que ce soit en France, en Espagne, ici en Belgique. Beaucoup de gens disent, ouais, vous avez la version exclue, vous Il y a avez la beaucoup de version. gens qui la cherchent. Alors que à l'époque, je me rappelle, on n'a pas eu la facile à la vendre. Elle est restée beaucoup en magasin, puis on a eu un pic, on a tout vendu. Et puis disparu du marché forcément, et puis disparu en Europe. Nous on a nos contacts qui nous ont fait revenir quelques-unes en version exclusive, ça c'est cool. Mais voilà, donc si vous la cherchez, elle est disponible actuellement en magasin, comme ça vous savez. Pour la statue, moi perso, je lui donne quand même un 9,5 sur 10, parce que je vois pas ce qu'il y a de mauvais. Le seul faux raccord entre le socle et la personne qui est immaculée et le socle qui est complètement destroy, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, sinon nickel. Ouais, ben, pareil, je te rejoins. Ben, 9, pas 9,5. Oula, attention pourquoi? Ben, pour ça, en fait, la dénotation avec le socle, Attends, c'est plus difficile. je suis plus difficile parce que, voilà, je trouve que c'est des super-héros, on les voit tout le temps en action. Du coup, ils peuvent pas être clean tout le temps. Sauf bah, s'ils viennent d'arriver ou ils viennent de s'apprêter. Mais du coup, là, non. Les socles, à chaque fois, confirment que c'est pas le cas. Je trouve ça dommage. Ouais, c'est vrai que voilà. Donc, en bon 9, 9,5 pour l'équipe Toy Smite TV. Voilà, donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne, c'est super important, comme ça vous avez toutes les news en premier et surtout vous verrez tout le contenu qu'on a. Ici le Captain a été fait, le Thor arrive bientôt, enfin revient en magasin et la review va arriver, et le Iron Man également, donc la trinité Marvel. Iron Man aussi. Ouais, on récupère tout mon gars, je suis fou malade. Et donc on va avoir encore ce contenu en magasin, vous serez donc du coup tenu au courant en vous abonnant avec la petite cloche. Et vous remarquez qu'on a les seuls à faire ici en version française. Ici du coup en Europe, je ne sais pas grand monde qui fait du sideshow en français, je pense pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à parler de nous parce que ça fait plaisir. Et puis pareil, comme dit Jordan souvent, vous avez des idées. Des Toy Tracker de temps Voilà. en temps, mais c'est tout. Ah bah voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire ouais, je voudrais bien voir en review la sideshow de Chick et Chuck. Et si on peut la voir, si on contacte nous là, ou si nous-mêmes on l'a, bah, on l'amène, on fait la review avec plaisir. On aime bien partager notre passion. Et si on peut le faire avec vous qui est de l'autre côté de la caméra, aucun problème, pas de l'écran plutôt. Voilà. Et au-delà de ça, on fait des Live tous les mardis à partir de 19h30 sur la page Facebook Toys Planet Liège. Les lives consistent en quoi? On vous parle des précommandes, des teasings, des nouveautés, tout ça en même temps. On échange avec vous de ce que vous en pensez et ce qu'on en pense, ce qu'on ressent. Puis aussi également on prend des grosses licences, The Witcher, Assassin's Creed, Jurassic Park, Alien, Star Predator. Wars. Et on dévale dans tous les sens au niveau des produits dérivés. Ça passe par Hasbro, Sideshow, Hot Toys, Prime One, tout ce qu'on veut. Et aussi, également, on a ces derniers temps des invités. On a eu donc Samuel de Hashtag Virtual Devil, on a eu Greg de chez Takakor. Prochain invité, on va vous l'annoncer très bientôt. Donc voilà, restez à l'écoute. Et du coup, on peut dire que c'est Fini. Et à très Bientôt. Allez, on se dit à Très bientôt.